Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien en ce lundi matin. Je m'appelle Elise et aujourd'hui je joue le rôle d'un futur manager au NH Collection Grand Sablon. Je débute ma présentation avec un bref coup d'œil sur mon analyse SWOT. Un nombre incalculable de restaurants et d'hôtels se trouvent sur la belle place du Grand Sablon, ainsi que dans ses alentours, ce qui constitue une grande menace pour notre hôtel. Par chance, nous avons pu contourner les menaces en opportunité grâce à la notoriété du NH Hotel Group. Nous avons également rénové notre hôtel en quelque chose de beaucoup plus moderne et beaucoup plus dans le style de maintenant, ce qui nous démarque totalement de nos concurrents. La majeure partie des faiblesses de notre hôtel est que le coût du parking est à 30 € la journée. Il y a aussi eu quelques changements suite à la rénovation de notre hôtel, ce qui nous a fait perdre des clients fidèles de longue date. La force majeure de mon hôtel, c'est sa situation géographique. En effet, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, elle se trouve sur une des plus belles places du Grand Sablon. Cette place est très connue grâce à ses boutiques d'antiquaires, d'art déco et ses chocolatiers très connus tels que Pierre Marcolini. L'hôtel se trouve également à 500 mètres à peine de la Grande Place de Bruxelles. En 2017, l'hôtel est complètement rénové dans un style plus moderne et plus luxueux, ce qui fait une force majeure pour notre hôtel. Notre restaurant est tenu par un chef étoilé, Marcus Moran. Le nom de notre restaurant est le Hispania Brussels. Il faut savoir que notre hôtel n'a fermé qu'un mois depuis le début de la pandémie, ce qui fait aussi de cet hôtel une force pour la chaîne hôtelière. Notre hôtel est également desservi par de nombreux transports en commun. Comme nous pouvons le constater sur mon tableau 6 juin, le taux d'occupation était de 94% en 2019 contre 23% cette année. Cette baisse de taux d'occupation est bien évidemment due à la crise sanitaire qu'on vit maintenant depuis plus d'1 an. Nous pouvons également voir que le week-end de la Saint-Valentin, nous avons fait 94% de taux d'occupation, ce qui équivaut à l'année 2019. Cette crise sanitaire fait bien évidemment baisser les prix moyens. En 2019, nous sommes à 180 € pour une chambre standard, contre 126,70 € ici cette année, soit une baisse de 30% du taux moyen. Évidemment, le business mix change aussi. En 2019, nous étions à 60% en business et 40% en loisirs. Cette année, ce n'est plus du tout la même chose. Nous sommes à du 20% en business. Et là, vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on est encore à du 20% alors que toutes les réunions sont interdites. Eh bien, c'est parce que l'hôtel a mis en place une stratégie que je vous expliquerai plus en détail par après, contre du coup 80% en loisirs. Après cette brève mise en situation de mon hôtel, je vous présente mon plan de gestion qui est le suivant. Quel a été l'impact et les stratégies mises en place pour le NH Collection Grand Sablon? La partie sur l'impact par rapport à la concurrence se fera sur l'année 2020 ainsi que sur l'année 2019 qui est l'année de référence. Notre stratégie nous a permis de toujours faire mieux que nos concurrents. Si nous regardons notre tableau taux d'occupation 2019-2020, nous sommes toujours devant nos concurrents que ce soit en 2019 ou en 2020. Bien évidemment, dû à la crise sanitaire, le taux d'occupation a considérablement baissé de l'année 2019 à l'année 2020. Si on regarde bien les tableaux, en 2019, nous avions fait 74,4% de taux d'occupation contre 38,1% en 2020. Si on regarde d'un peu plus près, le total des week-ends est à 44,5% en 2020 contre 22,7%, soit une différence de 48%. Alors, on va regarder ce qui s'est passé en 2019. En 2019, nous étions à du 76,6% contre 70,8%, soit une différence de seulement 8%. En conclusion, pour le taux d'occupation, que ce soit en 2019 ou en 2020, nous avions toujours fait mieux que nos concurrents. Alors ici encore sur notre petit tableau, nous avons l'index MPI. L'index MPI, c'est l'indice de pénétration du marché. Cet indice permet de calculer l'occupation du NH Collection Bruxelles Grand Sablon par rapport au niveau moyen des parts du marché. Je continue l'analyse avec l'Average Daily Report 2019-2020. Ici sur le tableau, nous pouvons voir que le total 2020 de notre hôtel est supérieur à celui des concurrents. Mais si nous regardons en 2019, nous étions inférieurs à celui-ci. Le ADR indique également qu'en 2020, les jours de semaine sont plus accrus de 12,29% comparé au week-end. Cependant, on constate qu'en 2019, l'écart est de 19,74%, soit une baisse de 7,45% due au Covid-19.
Également ici sur mon schéma, nous pouvons voir l'index ARI qui est l'indice des taux moyens. C'est un indicateur clé de performance pour notre hôtel. Il est indispensable car il permet de mesurer l'efficacité de son taux journalier moyen en comparaison avec ses concurrents, donc les autres marques hôtelières d'un concept similaire durant la même période. L'ARI permet, en fonction de son taux d'occupation, de choisir entre réduire, équilibrer ou augmenter le taux journalier moyen par rapport à l'ensemble de ses concurrents pour pouvoir atteindre plus de revenus et se mettre sur une meilleure ligne compétitive au regard de ses concurrents. Je finis mon analyse de l'impact sur notre hôtel avec le RevPAR, c'est-à-dire le nombre de chambres disponibles au NH Collection Grand Sablon. C'est un indice employé pour mesurer la compétitivité des hôtels. Il est donc calculé en prenant le ADR et en le multipliant par son taux d'occupation. Sur ce tableau ici, je constate qu'en 2019, la concurrence est supérieure à notre hôtel, sauf pour le total week-end où notre hôtel a un meilleur RevPAR de 1,58%. Pour les jours de semaine en 2020, notre hôtel est 4,06% inférieur à nos concurrents, ainsi que pour le total 2019 où la différence s'élève à 2,73%. Cependant, en 2020, notre hôtel est 46,23% supérieur à nos concurrents. Pour le total des jours de semaine, la différence monte à 39,26% et de 65,17% pour le total des week-ends. Cette différence de RevPAR entre les deux années, à savoir l'année 2019 et 2020, ici nous utilisons l'index RGI, qui est l'indice de génération des revenus. Cet indice est utile pour comparer notre nombre de chambres disponibles contre celui sur le marché hôtelier. Il permet d'évaluer si notre hôtel gagne une part équitable des revenus au regard du marché concurrentiel. Nous voici au dernier point de ma présentation. La première stratégie que nous avons mis en place était la fermeture de tous nos hôtels à Bruxelles, à savoir 9 hôtels. Ainsi, nous économisons sur le budget prévu pour l'année en cours et on réduisait les coûts de nos hôtels. Lorsque la situation s'est rétablie et que le premier confinement a pris fin, nous avons décidé de rouvrir progressivement nos hôtels. À savoir, le NH Collection Grand Sablon a été l'un des premiers par sa situation géographique parfaite dans le centre-ville, sa branche haut de gamme, mais surtout pour sa notoriété auprès de clients existants et futurs. C'est le meilleur hôtel que nous disposons à Bruxelles. Ensuite, nous avons décidé de maintenir les ventes ouvertes virtuellement dans certains hôtels afin d'évaluer la prise en charge et le taux d'occupation de nos hôtels. Ainsi, en fonction de la demande pour certains hôtels, nous avons transféré les réservations au NH Collection Grand Sablon et avons décidé de ne pas réouvrir les autres hôtels car la demande était trop à la baisse. De plus, ouvrir cet hôtel était un avantage car il proposait des équipements fonctionnels qu'on ne retrouvait pas dans les autres hôtels. L'hôtel propose un parking privé payant à la journée comme mentionné pendant mon analyse SWOT, ainsi que d'un restaurant. Bien évidemment, dû aux mesures gouvernementales, nous avons dû changer nos conditions d'annulation et on a dû aussi nous adapter pour aussi proposer un service de qualité à nos clients. Donc sur la base des tendances du marché, on a modifié la politique d'annulation qui intéressait le plus nos clients en les poussant à réserver à des conditions flexibles et à ne pas payer les nuitées en avance. Le NH Hotel Group a réalisé la campagne Feel Safe at NH qui met l'accent donc sur la santé et la sécurité dans nos hôtels. C'est une fiche que nous retrouvons dans tous les hôtels NH afin de prévenir les clients sur les mesures que nous avons mises en place pour les accueillir en toute sécurité pendant cette pandémie. Bien évidemment, une de nos stratégies était de penser à l'après-Covid. Nous avons donc mis en place un plan d'attaque en lançant des actions pour l'organisation de réunions pour des groupes tout en appliquant les règles de distanciation sociale. Il est grand temps de attirer à nouveau nos clients business dans nos locaux. Nous avons donc décidé d'organiser un pique-nique urbain pour présenter notre nouvelle chaîne hôtelière qui va ouvrir d'ici peu. C'est le Now Brussels Bloom, tout anciennement connu sous le NH Bloom Hotel. Le gouvernement a annoncé le télétravail à 100%. Nous avons donc lancé un plan d'action pour les personnes qui éprouvaient des difficultés à travailler à la maison. Nous avons mis à disposition des clients, de ces clients-là, des chambres bureaux, c'est-à-dire que les chambres sont louées à la journée pour que les hommes ou les femmes d'affaires puissent travailler dans le calme. Enfin, la dernière stratégie se concentre sur le segment loisirs. En effet, on se concentre sur un marché intérieur belge vu que les Belges ne peuvent pas quitter la Belgique. Nous avons mis en place une promotion sur le stationnement gratuit de notre parking privé. Cette action nous donne un avantage concernant nos clients qui voyagent en voiture. Il est également possible de dîner à l'hôtel. Nous avons donc prévu un forfait pour nos clients souhaitant manger dans leur chambre.
En tant que futur manager, j'en arrive à la conclusion suivante. Notre hôtel a su se démarquer de ses concurrents et a su poser son nouveau produit sur le marché hôtelier. En effet, sa stratégie consistait à se concentrer sur le volume, c'est-à-dire de garder donc les ventes ouvertes dans les autres hôtels et puis de les envoyer uniquement au NH collection Grand Sablon. Donc ça signifiait que les clients qui réservaient dans un NH de standing normal obtenaient pour le même prix une chambre dans notre hôtel. D'ailleurs, cette stratégie s'est traduite par une performance positive par rapport à la concurrence. En effet, il est le premier dans le classement par rapport à ses concurrents, ce qui signifie que l'hôtel a réalisé la meilleure performance. Je finis donc ma présentation sur ces quelques mots. Mon hôtel est sur une remarquable position et en bonne voie pour la réouverture des séminaires et tous les clients internationaux. Et je pense que nous avons fait un bon chemin comparé à nos concurrents qui, eux, ont eu du mal à se démarquer et à trouver des alternatives au Covid. Passez une bonne journée, au revoir.